Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Marion, j'habite près de Paris. J'adore créer et justement, je trouve que cette journée mondiale de la carterie est l'occasion idéale de partager son amour de la création avec plein de gens autour de soi. Et je vais donc justement vous présenter quelques techniques que j'ai utilisées sur des cartes et une page de scrapbooking. Je vais travailler avec ce lot, le lot Lueur Merveilleuse, qui provient, de la collection Lights of Aurora, donc je ne sais pas exactement comment elle va s'appeler encore en français. Elle provient du mini catalogue septembre-décembre 2025, et donc elle se compose de, ces tampons, ces poinçons et des papiers représentant des aurores boréales. On a eu l'occasion de voir, la technique qui a été utilisée à la craie, donc c'est vraiment, de magnifiques papiers. On a également des pois givrés et un très joli ruban. Mais vous allez voir que on peut aussi, faire de très belles choses avec, uniquement le lot. On va pouvoir aussi bien faire, des pages de scrapbooking, des cartes, du home déco, vraiment des boîtes, enfin tout un tas de choses. Et donc je vais vous montrer quelques techniques maintenant. Ce que je trouve vraiment super quand on n'a pas, de papier, quand on n'a pas le la collection complète, qu'on a uniquement un lot, c'est que du coup on va chercher des idées, pour, créer des fonds par exemple. Et quand j'ai vu le poinçon avec les arbres, j'ai pensé que ça pourrait faire vraiment des très jolis arbres d'automne. Et donc, je vais vous montrer une technique pour créer un fond avec donc le papier aquarelle, hem et l'encre que nous avons dans nos encreurs. Donc en fait, la technique, quand vous avez votre encreur, fermé comme ça, vous allez le presser assez fort, comme ça. Ça va déposer de l'encre ici à l'intérieur, donc comme j'ai fait, vous voyez ici avec d'autres couleurs. Donc du coup, vous allez laisser votre encreur ouvert. La feuille, vous allez vaporiser de l'eau donc à l'aide du vaporisateur du Stampin' Spritzer. Vous allez bien humidifier votre surface. Vous voyez, ça va permettre aux couleurs de bien se mélanger ensuite. Ensuite, vous allez prendre le pinceau aquarelle. Vous allez bien mouiller, ajouter de l'eau en appuyant très fort à l'encre. Voilà, vous pouvez même bien mélanger, etc. Plus il y a d'eau, plus ça va bien se fondre au niveau du papier. Et ensuite, vous allez faire des gouttes, vous appuyez. Voilà. Donc, on commence par les couleurs les plus claires. Donc là, je vais commencer par du jaune. Et je vais aller de plus en plus vers les couleurs les plus foncées. Donc là, c'est vraiment typiquement ce que je disais tout à l'heure. En fait, il n'y a pas vraiment de technique parfaite. C'est justement, c'est l'intérêt, c'est de chercher, de laisser aller sa créativité. On peut appuyer comme ça. C'est vraiment, faut pas avoir peur de se tromper, faut pas avoir peur d'essayer des choses. C'est le moment ou jamais de se lâcher et on peut avoir un résultat vraiment très chouette en lâchant prise comme ça. Je dirais que même plus on va vite, qu'on laisse vraiment les choses venir comme elles viennent et moins on calcule les choses et plus on peut avoir un résultat très sympa. Donc évidemment, c'est très humide. Vous allez avoir l'impression que, c'est un peu, trop, mais en fait, ce que vous allez faire ensuite, c'est que vous allez laisser sécher complètement votre papier avant de l'utiliser. Donc pour laisser sécher, vous pouvez très bien le faire à l'air libre. Vous pouvez aussi, si vous êtes vraiment pressé, éventuellement utiliser votre pistolet chauffant qui sert d'habitude à embosser. Mais le mieux, c'est vraiment de le laisser sécher à l'air libre. Vous pouvez très bien aussi remettre votre pinceau sur la feuille. Vous pouvez faire ce genre de choses, laisser glisser les gouttes. Si vous avez l'impression qu'il n'y a plus assez d'encre, que c'est trop mélangé à l'eau, n'hésitez pas à remettre un petit coup comme ça. Ça va densifier un petit peu la teinte.
Vraiment, voilà, j'y vais sans trop réfléchir. Mon idée, c'est d'avoir un fond qui va être complètement, rempli de couleurs parce qu'ensuite je vais l'utiliser du coup avec mon die et qu'on ait vraiment l'impression que ce sont des arbres avec les feuilles d'automne. Vraiment avoir une sensation de dégradé. Voilà. Une fois qu'on a obtenu le résultat souhaité, on va laisser sécher comme je le disais un certain temps et ensuite on va bien aplatir son papier aquarelle parce qu'il va automatiquement, il va un petit peu gondoler. Donc avant de l'utiliser, on l'aplatit bien. Donc voilà la carte, terminée. J'ai donc, découpé mon fond d'aquarelle avec le poinçon, des arbres. J'ai créé une deuxième rangée d'arbres avec un papier de couleur et j'ai ajouté des petites touches avec les doigts mousse d'encre pour, donner encore un peu plus de relief, d'intensité sur la cime des arbres. J'ai utilisé le surplus de papier que j'avais pour créer des nuages et ensuite j'ai ajouté des petites touches dorées en bas avec du papier et ici avec des petits sequins, autocollants. Voilà ma carte, automnale. Alors j'ai d'autres projets à vous montrer. Les nuages, de la collection m'ont inspirée, donc j'ai créé des cartes, ciel comme ça, avec la petite astuce, de doubler en fait les nuages pour, donner un petit peu de relief, et ensuite du Wing of Stella sur les nuages pour, ajouter un petit peu de brillance. J'ai décliné cette carte ciel, sur une ambiance de coucher de soleil. Donc pour ça, j'ai créé un dégradé avec les brosses estompes, sur du papier rose. J'ai créé un petit dégradé qui tend vers l'orangé. J'ai ajouté encore un peu plus de relief avec de la mousse 3D et enfin une troisième version plus, ambiance, nuit, ciel étoilé et pour créer le fond, donc de ciel étoilé, donc je pense que vous voyez un petit peu là, ça brille un petit peu partout. Donc j'ai pris mon papier secret marin et en fait j'ai dilué, mon Wink of Stella avec de l'eau et ensuite avec un pinceau, j'ai recouvert entièrement mon fond, secret marin. J'ai bien laissé sécher, donc en fait, c'est ce qui permet d'avoir ce côté, pailleté, vraiment sur l'intégralité du papier et ensuite, j'ai fait des projections d'encre, blanche. Donc l'encre, tout simplement celle-ci, en fait, j'ai mis, quelques gouttes, en fait, sur ma surface avec un pinceau aquarelle et j'ai créé des petites éclaboussures comme ça et ça nous donne ce fond, étoilé et donc avec des petits accordéons sur les côtés, j'ai créé des reliefs, donc pour les nuages qui sont un peu suspendus, en fait, dans l'air. Voilà pour cette série de 3 cartes ciel et enfin, mon dernier projet. Donc sur une ambiance plus hivernale, j'ai créé cette page de scrapbooking. Donc j'ai avec les nuages, en fait, j'ai fait des pochoirs, donc c'est ce qui permet d'avoir ce ciel un petit peu, très clair, très fondu. En fait, j'ai utilisé le scotch de masquage et avec les brosses à estompe, j'ai amené un petit peu de couleur de façon très légère. Toujours les projections, d'encre blanche pour faire les flocons de neige, voilà. Hem et ensuite, donc sur les lettres, j'ai utilisé de l'embossage à chaud qu'on peut voir ici, en fait. Donc c'est subtil, mais en fait, ça fait comme de la neige, en fait, qui est posée sur les lettres et j'ai utilisé cet embossage à chaud également sur les découpes de montagnes ici, les arbres et voilà, c'est ce qui nous donne cet effet un petit peu, poudreuse, de neige, un peu partout. Voilà et toujours pareil du pochoir ici, au niveau de la cime des arbres, voilà, pour créer un petit peu d'animation en bas au niveau des arbres.
J'espère que ma présentation vous a plu, qu'elle vous a inspiré, donné envie de tester de nouvelles techniques, de créer des cartes pour des gens que vous aimez. Moi justement, je pense que j'ai envoyé mes cartes, à mes amis pour leur anniversaire, pour, leur souhaiter la bonne année.